Bref, on passe au sujet suivant. On va parler de l'occasion parce que on a beaucoup parlé de l'occasion, mais là, avec Alex, on s'est fait la remarque. On a remarqué, ça y est, qu'en occasion, à des prix globalement abordables, c'est-à-dire pas 45 000 euros, on commençait à trouver enfin des véhicules électriques qui sont vraiment ultra polyvalents et qui peuvent vraiment servir de véhicule principal pour la famille. Ça y est, c'est parti. Je vais vous faire une petite liste. J'ai cherché sur Le Bon Coin des véhicules électriques entre 2021 et 2023, donc quand même très récents, qui ont entre 25 000 et 50 000 km, donc des bébés, quoi. Et j'ai trouvé un peu de tout. MG4, Mégane, j'ai trouvé des Ioniq 5 en 73 kWh, c'est quand même une bonne bagnole. Des EV6, c'est à partir de 25 000 euros, mais 25 000 euros une EV6 quand même, moins de 50 000 km. C'est génial. J'ai trouvé des ID3, des ID4, des ID5. J'ai même trouvé des Mustangs à 27 000 euros. Des Tesla Model 3, en veux-tu, en voilà, à moins de 50 000 km quand même. Des Model Y, des Enyaq en 60, et bien sûr les Kona et Niro, voilà. C'est quand même des bonnes bagnoles là. Est-ce que c'est pas le moment de passer à l'occasion? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la remarque que je t'ai faite. Hein. Bon, bah, on va demander à Olivier. Olivier, est-ce que c'est des bonnes Mais voitures? Ça y est. En sachant que évidemment, la voiture d'occasion est certainement l'occasion récente et probablement la meilleure affaire pour autant qu'on puisse faire une affaire en achetant une voiture. C'est évident que là, avec la chute drastique des prix en occasion qui ne fait pas l'affaire des vendeurs, il y a de super affaires à faire. On a parlé récemment aussi beaucoup de la Porsche Taycan. Il y a énormément de Porsche Taycan qui sont proposés, alors pas à 25 000 euros, mais à des prix qui sont très très intéressants pour une Porsche Taycan qui à la base est un modèle qui coûte très très cher et qui devient presque une voiture relativement accessible, qui peut être comparé avec le prix d'une Tesla Model 3 neuve. Alors, vaut-il mieux acheter une Porsche Taycan d'occasion ou une Tesla Model 3 neuve? Chacun se fera sa petite idée. Mais il y a effectivement, moi, quand on me dit la voiture électrique est hors de prix, alors bien sûr, en neuf, ça reste cher. Dans la plupart des cas, même si c'est de moins en moins vrai, mais dans la plupart des cas, ça reste cher, effectivement. Mais quand on regarde sur les voitures d'occasion, il y a quand même énormément d'offres, effectivement, qui sont très intéressantes. Moi, ma petite plateforme de référence, c'est Autoscout24, mais c'est vrai que quand je regarde ce qui se passe, oui, évidemment, quand je regarde ce qui se passe entre 15 000 et 25 000 euros, on a déjà énormément de voitures qui sont disponibles. Donc, dire qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de s'acheter une voiture électrique, c'est pas vrai, puisqu'en occasion et en occasion récente, il y a vraiment de très, très belles offres. Et quand on voit les modèles accessibles que j'ai essayé en début d'année, donc la IC3, la Leapmotor T03, la Dacia Spring, plus récemment chez Hyundai par exemple également, le In-Store, quand on voit toutes ces voitures, c'est vrai qu'on est en droit de se demander, avec l'équivalent de ce budget, en gros entre 18 000 et 25 000 euros, est-ce qu'on fait pas mieux d'acheter une voiture d'occasion, quoi? Carrément. La question reste posée. Je me rends compte, Bertrand, qu'on a oublié de passer des petites infographies tout à l'heure, mais il y en a une qui peut nous intéresser pour le sujet du moment. Ouais. Est-ce que tu veux que je l'affiche? Allez, vas-y, s'il te plaît. Ouais, ça fait écho, en fait. On a entendu pas mal de choses ces derniers temps, au moins en France, là, sur la revente des Tesla sur Le Bon Coin. On a entendu deux choses. À cause d'Elon Musk, tout le monde revend sa Tesla et puis Le Bon Coin croule sous les annonces de Tesla. Donc, quand j'ai entendu ça, hop, allez, je suis parti dans mes stats et j'ai tout simplement, alors c'est pas extraordinaire, mais j'ai tout simplement corrélé le nombre d'annonces d'annonces par véhicule ou par marque par rapport au parc roulant. Donc, et quels sont en fait les modèles de véhicules qui sont le plus présents, les modèles de VE qui sont le plus présents sur Le Bon Coin. Alors déjà au global Tesla, parce qu'on parlait de Tesla, il y a 184 000 Tesla en circulation en France, enfin immatriculés en France, à peu près c'est l'ordre de grandeur. Il faut retenir les ordres de grandeur. Alors j'ai fait un petit ratio, donc 3000 sur Le Bon Coin, ça fait du 1,6. Il y a 1,6% des Tesla en circulation qui sont vendus sur Le Bon Coin, ce qui est faible. Et maintenant, si on décompose, on voit ici, si on décompose par modèle, alors j'ai fait l'exercice sur quelques dizaines de modèles. Ici, j'ai mis le top, alors je ne sais plus combien il y en a 25 ou 30.
Les moins représentés, au regard du parc roulant, c'est ce qu'il y a tout à fait en bas, le modèle Y, tu vois. Donc, tu as en gros 0,8%, tu as moins de 1% des Tesla Model Y en circulation en France qui sont en vente sur le Bon Coin. Ensuite, tu trouves MG4, Mégane, etc. En fait, ce qui se vend relativement bien en neuf se vend également sur le Bon Coin. Typiquement, là, sur les Tesla, j'ai contacté là, le monsieur, la personne qui s'occupe des véhicules sur le Bon Coin. Il y a eu effectivement une hausse des mises en vente de Tesla sur le Bon Coin, modèle 3, modèle Y. Par contre, elles sont rapidement converties en vente ferme. Ce qui fait que tu as un encours qui est faible. Ce qui est affiché à les 3000 actuellement, c'est l'encours d'annonce qui est relativement faible. Donc 0,8, tu prends la modèle 3 à 2%. Ouais. Attends, je fais juste une petite pause. Petite pensée pour les gens en podcast, parce que là, il y a une infographie à l'écran, mais si vous écoutez en podcast, forcément, dans la voiture, c'est compliqué. En gros, actuellement, il y a 12% des Porsche Taycan en circulation en France qui sont en vente sur le Bon Coin. C'est la voiture la plus représentée finalement sur le Bon Coin par rapport à son volume de vente, ce qui laisse s'entendre que c'est une voiture qui a du mal à trouver acheteur. Bertrand, C'est on ça. est d'accord. Ouais, Justement, tout à c'est fait. là où Oui, je, c'est là où je trouve qu'on peut l'interpréter de différentes manières quand même, Attends, ces data. juste je termine et Alors. après tu donneras ton avis. Je dis juste la liste pour les gens qui sont en podcast. Donc en fait, je pars des moins bons élèves aux meilleurs. Donc c'est Porsche Taycan, Mercedes EQC, ID Buzz, Mazda MX-30, e-tron GT, Ioniq 6, Model X, Kia EV6. Ça, c'est vraiment dans celles qui sont le plus présentes sur le Bon Coin. Je vais sauter un petit peu le milieu. Et après, tout en bas, on retrouve en gros ce qui se vend bien, entre guillemets. Donc i4, ID3, ENIAC, Model 3, Mégane, MG4 et Model Y. Voilà. Donc Alex, toi, tu comprends pas trop ce petit Non, c'est vrai, je graphe. suis en bas, Enfin, c'est qu'au final, pour moi, vu qu'on prend justement en relation le nombre de véhicules en circulation, bah là, on voit que les têtes de liste, c'est des véhicules un peu rares, en fait, en soi. Et c'est pas la voiture de masse. Donc, du coup, ça me paraît pas déconnant que le ratio soit plus important par rapport à la masse enfin, le peu de voitures qui ont été mises en vente hein, à la base. Par contre, indiquer. Enfin, quand je vois ce graphe, pour vous dire, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il y a aussi peu de Tesla en vente. Et je suis d'accord que c'est intéressant de mettre cette relation. Il faut quand même rappeler qu'il y a quand même, je sais plus, 3000 annonces de Tesla Model 3 ou Model Y en vente face à peut-être 200 Taycan ou 50 Taycan, je n'ai plus le rapport. Donc, je trouve que on peut pas afficher ça sans indiquer aussi le nombre d'annonces de chaque marque et de chaque modèle en parallèle. Pour moi, l'indicateur seul, je trouve, est un faux indicateur. Voilà, c'est ma perception des choses. Ouais, alors le focus, après, ça me surprend pas, tu vois, de voir par exemple la Taycan tout à fait en haut. Tu es sur une niche, quasiment, parce que tu es sur une voiture qui a 150 ou 200 en neuf, puis en occasion qui se retrouve à, euh, à 70 ou 80 000. Donc, tu as une clientèle, tu as un portefeuille d'acheteurs qui est plutôt faible. Donc ça, c'est une chose. Après, ça baisse Taycan, on était à 13,5. De mois en mois, ça diminue. Peut-être qu'il y a des effets de retour de leasing, tu sais, en masse, qui fait que ponctuellement, tu as des modèles qui sont un peu surreprésentés. Après, sur les Tesla, là, tout à fait en bas, c'est corrélé. Alors, c'est le graphique suivant, si tu l'as, sur les petites barres bleues, là. Hop, si tu peux l'afficher. Voilà. Donc, en fait, sur le Bon Coin, il faut voir une chose. Le nombre de mises en vente, hein, c'est ce que m'a dit le monsieur du Bon Coin. Et par exemple, sur Tesla, il y a beaucoup de mises en vente. Effectivement, il y a eu du plus 30, plus 50% ces derniers mois. Par contre, c'est assez fluide, c'est ce que je disais, quoi. Et ça, tu le retrouves vraiment sur les immatriculations en occasion. Tu vois que par exemple, Tesla en occasion, premier trimestre 24 par rapport à 25, en 2025, tu as fait plus 63%, 5000 Tesla ont été immatriculés en France en occasion sur le premier trimestre. C'est important, hein, donc ça montre une certaine fluidité pour Tesla.
à voir, bon, confirmer quoi, les mois suivants, mais il y a une bonne dynamique, hein, c'est ce que je disais, ce que m'a dit le monsieur du Bon Coin. Après, oui, effectivement, il faut corréler pour rejoindre ce que disait Alex avec le nombre de véhicules en circulation. La donnée que je n'ai pas, moi, c'est combien sur les Porsche, combien ont été mises en vente, tu vois, quelle est la donnée d'entrée pour les Porsche. Ça, je l'ai pas. Mais je pourrais faire la même chose ici pour Porsche, voir s'il y a une dynamique, hein, si on retrouve les Porsche en occasion. En tout cas, pour rejoindre ce qu'on disait là sur les Tesla, ça marche bien en occasion. Il n'y a pas d'effet Musk, en tout cas, du moins au premier Il n'y trimestre. a pas d'effet sur le prix? Si, alors si, ce que m'a dit le Bon Parce Coin, que- si, tout à fait. Parce que les prix ont baissé sur les Tesla, je crois que c'était du moins 3000 de mémoire, parce que les prix ont baissé, du coup, ça a permis de fluidifier là, les annonces, Ouais. enfin la revente des Bah, c'est Tesla. pas forcément un bon indicateur, du coup, quand même, que le prix baisse. Non. Ah, ben, parce que le prix a baissé, comment dire? En même temps, le prix des Tesla, j'ai vraiment fait, j'ai fait une petite veille aussi pour préparer une future vidéo. Les Tesla, c'est quand même des voitures qui gardent une cote très très haute, hein. C'est vraiment, comparé aux autres VE, c'est assez impressionnant, hein. Oui. Une Model Y par rapport à une ID4 ou une Ioniq 5, c'est incroyable comment la Model Y tient la cote, hein. Et puis, il faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que Tesla, c'est quand même une marque récente, avec des modèles récents. Donc, quand tu as un modèle qui arrive en neuf, tu vois, par exemple, tu prends la Model 3, les premières Model 3, elles sont arrivées en 2019. Donc, les premières voitures d'occasion Model 3, bah, forcément, elles avaient un tarif assez élevé parce qu'elles avaient peut-être que 1 an, 2 ans, 3 ans. Au fur et à mesure qu'on a vendu des Model 3, alors je vais essayer d'expliquer, j'espère que mon explication sera compréhensible, mais au fur et à mesure Je vais que lancer un le sondage sur modèle, YouTube, attends. que le modèle vieillit, forcément, tu vas avoir de plus en plus de Model 3 anciennes qui vont arriver sur le marché de l'occasion. Ça va forcément tirer les prix vers le bas. En plus, le prix du neuf, lui aussi, a sacrément baissé par rapport à ce qu'il était en 2019. Donc, il y a même pas mal de facteurs qui font que les prix baissent. Mais aussi mécaniquement, le fait d'avoir une arrivée massive de Model 3 en occasion parce que les leasings se sont terminés, parce qu'ils en ont vendu beaucoup en 2021. C'était le boom de la Model 3 en 2021. Tu fais plus 3, plus 4 ans, tu arrives à 2024-2025. Et donc, il va y avoir plus d'offres, donc mécaniquement, plus des prix qui vont être tirés vers le bas s'il n'y a pas une demande qui vient contrebalancer ça, quoi. Mais le fait Bon, que... Enfin, voilà. Et ce que Non, m'a dit le alors, Bon Coin également, ce que m'a dit le monsieur du Bon Coin, à la différence des autres marques, en fait, les Tesla sont majoritairement revendus par des particuliers, à 60%. Et les particuliers, en fait, les offres des particuliers partent beaucoup plus rapidement que celles des professionnels. je vous coupe parce que le débat, là, pour le coup, il porte pas sur Tesla, il porte vraiment sur toutes les marques. Je voudrais faire juste un petit tour de chacun. Quel modèle électrique d'occasion vous recommanderiez à quelqu'un qui veut débuter dans la voiture électrique, voiture principale du foyer? Je te propose de commencer, Olivier. Dans les 20-30 000, là, j'ai cité quelques modèles. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Qu'on a essayé quelques-unes quand même, 2-3. Mais là, Motor. j'en ai une sous les yeux. J'en ai une sous les yeux, 20 000 euros, 50 000 kilomètres, une Renault Mégane E-Tech. Voilà, c'est une bonne voiture qu'on peut tout à fait recommander et proposer un tarif très intéressant. Il y a quantité de Fiat 500 qui sont des voitures plutôt agréables également. Alors l'autonomie n'est pas gigantesque, mais pour pas mal de gens, ça sera suffisant. Il y en a vraiment beaucoup des Fiat 500 pour Ouais, les 400. en Sur quel l'occurrence. site tu cherches, là, exactement? Je sais pas. T'as Je vu, sais je pas, suis c'est tout sympa. jaune. Mais ouais, je dirais que, en tout cas, celui qui démarre dans la voiture électrique avec une Mégane E-Tech d'occasion, il fait pas un mauvais choix. Donc, et à ce tarif-là, franchement, c'est intéressant. En plus, si tu démarres avec une voiture électrique d'occasion à un bon prix et que derrière, tu cherches chez toi à bon prix, tu as fait la double culbute. Et comme on dit, tu es le roi du pétrole.
Ah, la Bon. double culbute, c'est pas mal ça. Ah, je vois que ça t'a intéressé. Alex, toi, qu'est-ce que tu Bah, moi, conseilles? forcément, sur le marché, quand je vois les prix, je vais vous orienter sur du Hyundai Kia. Voilà, pas de surprise. Ioniq Mais, 5 V6. Franchement, une V6 à 25 000 balles. mais voilà, pour moi, il n'y a, pas de- y a pas de débat. Enfin, là, moi, même le Mégane E-Tech, je prends le V6. Il n'y a pas de débat, tu vois. Là, en fait, c'est qu'on tape, pour moi, dans de la voiture qui commence à être premium. C'est plus ça où je trouve intéressant. C'est que là, même en montant un peu, on peut taper éventuellement des i4. Alors, c'est plus cher que ça. Mais veut dire que là, sur le marché de l'occasion, on a des voitures qui ont. Enfin, des très très bonnes voitures qui ont 2 3 ans qui à l'époque n'était achetable avec ce niveau de prestation que neuf. Et aujourd'hui, les nouveautés qui arrivent apportent des petits plus, mais là, d'occasion, vous avez les voitures qu'on a nous au quotidien aujourd'hui. Moi, un X5, un X6, en gros, vous l'achetez d'occasion aujourd'hui, vous faites une super affaire. Alors qu'à l'époque, il fallait l'acheter neuf, on n'avait pas trop le choix. Et donc, voilà. Une V6 d'occasion, oui, ou une X5, très très bon choix. Bertrand, je vois passer des messages, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui sont pas aussi ravis qu'Alex sur les Hyundai Kia. Problème d'ICCU. Bon. Oui, alors allons-y. Toi, tu es beaucoup. Alors, toi, tu nous disais que tu étais abonné à absolument tous les groupes de propriétaires Facebook. T'es donc dingue. Et voilà, tu vois un peu ce genre de choses remonter. Il faut dire qu'Alex Ouais. n'a jamais eu ce genre de problème. Ces deux voitures sont plutôt fiables. Mais Quoique Hyundai elles sont Kia, bien suivies aussi, mes voitures. Faut le préciser. Ouais. Après, il faut pas généraliser, effectivement, mais c'est récurrent, quoi. Quand il y a des problèmes qui remontent, la plupart du temps, c'est l'histoire de CCU. Puis il y a même un article, d'ailleurs, dans la on est d'accord presse. que, attends, juste c'est sur les 800 volts, c'est tout, hein, pas les 400. Genre EV3, tout ça, c'est touché ou pas? Ah, je crois l'avoir vu, il me semble. Et moi, j'ai Oui. vu que ça touchait même d'autres marques, hein, ce problème du CCU. C'est un truc commun. Ouais. Kia Ok, Hyundai, pas oui, plus après les d'infos. autres marques, je sais pas, mais ouais. Je pense qu'il n'y a pas que les 800 volts, hein. Et j'aimerais poser la question à Charles. Charles, qu'est-ce que tu conseilles comme automobile de 20 à 30 000 balles d'occasion? Est-ce qu'on conseillerait Une- pas une Tesla Model 3 SR Plus LFP blanche appartenant à JC de la Chénevée? Elle n'est pas à vendre encore. Elle n'est pas Mais, encore à vendre? mais tu conseillerais la SR+, par exemple, qui a une plus petite batterie que la propulsion? Bah, SR Plus ou propulsion, pour moi, c'était pareil, mais surtout la batterie LFP qui est quand même plus fiable, enfin qui se dégrade moins vite que la petite batterie, NCA de la SR Plus, d'avant Américaine? d'avant 2021, on va dire, pour simplifier. Mais ouais, une Model 3 à partir d'avril 2021 en LFP propulsion, bah, elle t'emmène partout, en fait, cette voiture. Tu le sais, tu peux en témoigner, JC. Tu traverses l'Europe Ah avec, oui. à un tarif, hyper intéressant, tant à l'achat que, à l'entretien que, à la recharge. Donc, oui, moi je conseille vraiment, ce type de voiture. Après, tu as le modèle Y propulsion qui est très, très bien aussi, qui a plus de coffre, qui peut-être convient un peu plus, aux familles. Mais, ouais, non, tu traverses l'Europe en modèle Y propulsion, il y a aucun problème. Aucun problème. Bon, eh bien, voilà. Et Je après, viens d'en juste trouver pour une conclure, autre. Je Ah, viens il en d'en a trouver trouvé une une autre. autre. Skoda Enyaq, 25 500 euros. C'est incroyable. Pour une famille. 25 Sur une 500 grande euros, batterie? elle est 2023 et 39 000 kilomètres. C'est Non, mais c'est incroyable. c'est incroyable. Non, non, mais vraiment, il y a des méga affaires à faire. Et encore une fois, derrière, l'entretien est moins cher, moins de problèmes normalement et des recharges pas chères. Et là, vraiment, c'est absolument parfait. Et puis une Enyaq, c'est cool comme bagnole, franchement. Ah oui, c'est sympa. Il y a aussi les ID4, mais pour la finition, je préfère l'Enyaq. Donc, ouais. Il y avait aussi Ouais, une Audi pareil. Q8 e-tron qui ne s'appelait pas Q8 à l'époque, mais j'en ai vu une à 25 000 euros aussi. Elles ont énormément décoté aussi parce que l'autonomie ne suivait pas. Mais pour celui qui veut un gros volume et qui n'a pas forcément besoin d'une grande autonomie, il y a aussi des belles affaires à faire avec celle-là, quoi. Puis en plus, c'est valorisant, c'est une Audi.
Bon, eh bien, merci. Eh bien, je pense qu'on peut en rester là sur les occasions. Oui, c'est le bon moment. Foncez. Si vous avez un petit budget, vous pouvez maintenant acheter des vraies voitures électriques ultra polyvalentes pour profiter vous aussi de tous les avantages de cette motorisation.